Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonaut. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les cryptos s'effondrent, en tout cas pourquoi le marché est clairement dans le rouge en ce moment, que ce soit le Bitcoin, l'ETH ou même toutes les autres cryptos qui vont suivre cette tendance. Déjà, si on commence par l'ETH, il y a deux principales raisons. La première, c'est que l'ETF ETH prend du retard. Et du coup, le marché est en attente de ces ETF ETH et le marché ne veut pas attendre, le marché perd patience et ça va du coup faire reculer les investisseurs et la conséquence c'est que le prix va légèrement baisser. Bien sûr, ce n'est pas une fatalité et une analyse de la courbe comme vous le voyez ici laisse à penser que là un rebond est très certainement à venir, donc rien n'est fait. La deuxième grosse raison de la chute de l'ETH, c'est le fait que c'est une chute qui va suivre celle du Bitcoin, puisque la crypto reine, la première des cryptos, reste un étalon et du coup elle a un vrai impact sur le reste des cryptos. Pourquoi du coup le Bitcoin chute? C'est pareil, c'est multifactoriel, on ne peut pas l'expliquer d'une seule raison. Parmi ces facteurs multiples, il y a le fait par exemple qu'une baleine, une whale, a vendu plus de 1500 bitcoins, donc 1800 bitcoins, donc ça représente une somme énorme comme vous pouvez le voir, et une vente comme ça, si soudaine d'une somme si grande, forcément ça a un impact sur la courbe du Bitcoin, sur le prix. C'est pas la seule raison, il y a aussi le fait que les créanciers de MTGOX, donc la société qui avait fait faillite, ont commencé à recevoir leur Bitcoin. Donc c'est des Bitcoins qui sont mis sur le marché comme ça, qui viennent perturber les cours. Il y a aussi, comme vous en avez parlé, le fait que l'Allemagne et les États-Unis revendent des Bitcoins qu'ils avaient confisqués lors d'interventions sur des sites du Deep Web. Et il y a plein d'autres facteurs, dont un autre dont on voulait vous parler, c'est le fait que grâce aux ETF BTC qui existent depuis janvier, qui sont sur le marché depuis janvier. Donc c'est un bon avantage parce que le marché traditionnel a accès au Bitcoin et ça a permis de faire exploser le prix, mais ça a aussi son revers de la médaille qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire que la finance traditionnelle a aussi ses turbulences, a aussi ses variations de cours à la baisse, et le Bitcoin est soumis à ces variations de cours, et du coup les deux sont de plus en plus liés. Bien sûr, tout n'est pas rouge sur ce tableau, il y a des choses à retenir positives, telles que des meme coins qui s'en sortent particulièrement. Un des meme coins qui s'en sort, c'est le WinnerAI qui vient de lever plus de 7 millions de dollars. Donc c'est un meme coin qui n'est pas totalement inutile puisque c'est un robot de trading IA. On sait que les robots de trading IA peuvent exploser, ça a déjà été le cas par le passé et comme vous pouvez le voir dans cet article sur le site, ça a même un gain moyen de 1800%, donc ce n'est pas rien, et celui-là en particulier plaît à la communauté puisque comme je vous disais, 7 millions de dollars ont été levés de ce même coin robot trading. Vous trouverez toutes les informations en commentaire et dans la description. Bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement et n'investissez si vous le faites que ce que vous pouvez perdre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tour des news. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à très vite pour une prochaine vidéo.